Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans, je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit ça, c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseignée. Je me suis posé, et la Chine était au milieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a deux détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur l'Afrique. Ce qui veut dire qu'elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique? Elle est assise sur l'Afrique. Et l'Afrique même, qui est ici un peu au centre du monde, personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte, pour moi, en tant que chercheur, n'est pas bonne. Et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je recommande. Pourquoi pas? L'Afrique, terrain de jeu mondial. Et comme vous pouvez le remarquer, tous les drapeaux sont plantés sur l'Afrique. Ça voudrait dire tout le monde, toute la guerre se joue sur le terrain de l'Afrique. Toute la guerre économique se joue sur le terrain de l'Afrique. Et nous, Africains, nous avons une obligation de le savoir. Ceci permet d'avancer plus loin et de vous dire quelque chose. Vous savez, sur ce terrain, il y a ce qu'on appelle les enjeux. Pourquoi sommes-nous sur ce terrain? Pourquoi devrons-nous être là? En fait, quels sont les acteurs de ce terrain? La réalité, il y a des acteurs, il y a des enjeux. Et ensuite, quels sont les instruments utilisés pour pouvoir faire cette guerre? Et enfin, quel est le terrain de jeu? Où est le terrain de jeu? Le terrain de jeu se trouve où? Et je terminerai par vous dire, en fait, je pense qu'il est important, indispensable, que l'Afrique puisse prendre conscience de l'existence de ce jeu qui se joue sur son terrain et prendre part à ce jeu qui se joue sur son terrain. En fait, le jeu, on se bat pourquoi? Quelle est la raison d'être du combat qu'on veut mener? Le premier, vous savez, c'est généralement des combats économiques. Le premier, c'est la masse de consommateurs. Et comme vous le savez, l'Afrique a normalement déjà 1,3 milliard et composé essentiellement des jeunes. Ce qui veut dire un marché qui va durer plus longtemps. Composé essentiellement de jeunes, un marché qui va durer plus longtemps. Je voudrais ajouter qu'en 2050, les prévisions de l'organisme international chargé de la population prévoient qu'on sera à 2 millions. Ça veut dire qu'on sera la plus grande masse de la population, la plus grande masse de consommateurs du monde. Est-ce pas normal qu'on puisse s'intéresser sur ce marché? Le deuxième élément important, c'est quand même les réserves. Les ressources naturelles, nous les avons. C'est en fait nous qui les possédons. Et nous les possédons toutes. Si je parle de réserves d'or, c'est encore l'Afrique qui a 40% des réserves mondiales. Si je parle de réserves de cobalt, c'est encore l'Afrique qui a 60%. Platine, c'est encore l'Afrique qui a 90%.
Et si je veux continuer, je voudrais vous présenter totalement la carte du monde de réserve et vous allez voir que l'essentiel se trouve en Afrique. Il est donc normal que le terrain de jeu, que le terrain de combat, parce que quand je parle de jeu, il faut comprendre combat, se trouve en Afrique. Mais il y a aussi que ce n'est pas seulement ça. Nous avons une diversité culturelle qui est l'une des meilleures diversités culturelles. Nous avons la forêt, beaucoup n'en ont pas. Nous avons la savane, nous avons le désert, nous avons les plateaux, nous avons les montagnes. Qui dit mieux? Personne. L'Afrique le dit, mais nous ignorons que nous les avons tous là. Et qu'avec ça, nous pouvons aller plus loin. Une fois j'ai planté les décors, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose. En fait, que sont les acteurs? Que sont des acteurs? Ou plutôt, je voudrais me reprendre autrement. Qui est la proie? Et qui sont les prédateurs? La proie, bien entendu, c'est l'Afrique, puisque je vous l'ai présenté. Mais les prédateurs, c'est qui? En réalité, c'est toutes les grandes puissances économiques mondiales. Je ne veux qu'en citer que quelques-unes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, et j'en passe, la Russie. Pourquoi? Parce que elles ont la puissance militaire, elles ont la puissance du savoir, elles ont la puissance technologique. Nous devrons nous rendre compte que nous entrons en guerre avec des gens qui sont techniquement au point, scientifiquement au point, et que nous sommes derrière. Mais est-ce que ça veut dire que nous devrons fuir la guerre? Ma réponse est non, non et non. Mais quels sont les instruments qu'ils utilisent? Et ça, c'est très important. Les instruments sont tous là. Le premier instrument, c'est ce qu'on appelle la coopération internationale, avec tout ce que vous avez. Parce qu'on fait cette coopération internationale en disant « c'est pour votre bien ». Mais il faut mettre entre guillemets cette coopération, c'est ces organisations internationales, c'est l'ONU, c'est le PNUD, c'est l'UNESCO, c'est l'UNICEF, et j'en passe, parce qu'il y en a plein. Mais sachez au moins qu'ils ont un seul objectif. Transformer notre esprit. Transformer notre esprit pour regarder que les normes qu'elles ont établies, pour nous empêcher d'avoir nos propres normes, pour nous conditionner l'esprit de telle sorte que nous devenons des simples moutons dans le jeu. Mais comme on ne peut pas le faire seulement avec ces puissances, ils utilisent d'autres instruments encore plus puissants. C'est ce qu'on appelle les médias. Et vous le connaissez aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, les WhatsApp, pour nous envoyer tout ce qu'ils veulent en contradiction avec notre propre culture. Mais aussi, il y a surtout les grands médias qui arrosent l'Afrique. CNN, BBC, France 24, CCTV, I24 ou I24, Al Jazeera. Quelle est la mission de ces organes? Leur mission, c'est, j'ai oublié Russia Today, parce que c'est très important Russia Today. Leur mission, c'est de nous faire admettre, inculquer en nous leur pensée. Et vous savez, lorsque vous arrivez à penser comme l'autre, tout de suite, vous devenez inférieur. Vous n'existez plus. Vous devrez avoir une autonomie de pensée pour pouvoir permettre. Or, ils mettent tous ces instruments à notre disposition pour penser comme eux. Qu'est-ce que nous faisons sur ce terrain? Nous ne faisons pas encore grand-chose. Mais, pour terminer, parce que ça, c'est les médias, parce que ça lance des messages. Mais il faudrait s'assurer que ces messages vont à l'endroit où on veut que ça aille. Cet endroit, on envoie maintenant ce qu'ils ont appelé les ONG. Pour fouiller les campagnes, apprendre nos langues,
et dicter ce que l'Occident a bien voulu que nous ayons, pour que, dans tout le cas, et dans les orientations que nous avons, cela